Wassim Bayo avec nous pour revenir sur le même sujet dans une autre lecture. Bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir de te retrouver en ce moment vespéral, d'avoir aussi suivi l'argumentation du confrère Kilolo. Ainsi va la patrie. Alors, quelle est votre analyse personnelle au regard de la loi? Bien. Je voudrais dire d'emblée que il s'agit d'un pays qui est à l'époque de la démocratie parlementaire. Mais qui dit démocratie veut aussi dire la dictature de la loi. La loi a ses principes. Personnellement, moi qui vous parle, je ne suis ni pour ni contre le fameux projet de loi Ntsingipulu. Proposition de loi. Moi, je ne sais même pas pourquoi on appelle ça loi Tchani. Moi, je suspecte ceux qui veulent bien l'utiliser, Tchani, y compris Tchani lui-même. Puisque Tchani n'est pas député pour transporter une proposition et l'amener au Parlement. Cependant que la loi elle-même qui concerne la démocratie parlementaire veut que ce soit un député qui le fait. Il serait mieux de parler d'un projet de loi, d'une proposition de loi Ntsingipulu. Alors, il est vrai, tout à l'heure, j'ai entendu la Constitution n'a pas encore été violée. Il ne faudra pas des gens que l'on crie à la violation de la Constitution. La Constitution n'a pas encore été violée. S'il y a des dispositions constitutionnelles qui seront censées violer, c'est lorsque cette loi passe au débat, eh bien, la majorité parvient à pouvoir se prononcer en faveur de cette loi. Ça ne suffit pas, on doit l'envoyer à l'institution au président de la République pour sanction et promulgation. La phase de la sanction, là, fait intervenir la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui apprécie l'inconstitutionnalité ou la conformité d'une loi votée au Parlement par rapport à la Constitution, puisque il faut dire que le chien de garde de la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Donc ça, c'est la première des choses. J'ai dit qu'il n'y a pas encore eu violation de la Constitution. Est-ce que puisque la Constitution a émis des principes, la Constitution a jeté le pavé dans la mare relativement à certaines limites, nous pouvons interdire aux députés de pouvoir débattre démocratiquement sur une proposition de loi ou sur un projet de loi quelconque? La réponse, c'est non. Sinon, on tombe dans une espèce de salopardise qui va même friser une espèce de salopardise à l'interinstitutionnel. Dans quel sens? Il revient au Parlement de discuter sur les lois. Il revient à la Cour constitutionnelle de constater l'inconstitutionnalité d'une loi quelconque ou d'un règlement quelconque. Et puis, je ne pense pas qu'au regard de notre Constitution, que le président de la République peut promulguer une loi qui a déjà été déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle. Je vois mal que les gens se cassent les nerfs pour rien sur cette question. Laissez les députés faire leur débat parlementaire. Même si au cours de l'évolution de l'histoire, ce débat peut ressembler à une espèce de masturbation à la parlementaire, laissez-le faire. C'est leur prérogative attributive. C'est à eux de traiter de cette question. Et puis, je voudrais rappeler un élément. Mais il dit quand même que nous avons ratifié un certain nombre de textes sur le plan international et des traités en le faisant, en alignant cette proposition de loi, on est déjà en train d'aller vers ce qu'on appelle l'énervement des engagements que nous avons pris à l'international. Bon, j'ai bien suivi à la loupe ces éléments-là, mais je rappelle qu'il est des traités cités ici. Il y en a eu, je crois, 2 les plus importants qui ont été cités. Nous les avons ratifiés depuis le Zaïre. Cependant qu'en 1967, naquit la constitution dite révolutionnaire, qui a été révisitée, sauf erreur de ma part, 11 fois sous le régime du maréchal. Et il était dit que Congolais d'origine, c'est lui qui est Congolais de père et de mère, pour être président au MPR, etc. etc. Ça voudrait dire que, est-ce que
le fait pour nous d'avoir eu deux constitutions après le départ du maréchal, nous sommes tombés en déphasage à notre ratification antérieure? La réponse c'est non. Je profite de l'occasion pour dire aussi que toute constitution est modifiable. Il est effectivement des dispositions qui verrouillent l'accès en danse de certaines modifications. Mais n'oubliez pas que notre propre constitution a consacré une modification référendaire, par exemple. N'oubliez toujours pas qu'en 2010, notre constitution avait été modifiée par le fait de la majorité parlementaire qui s'était exprimée. Donc ça voudrait dire que tout principe de droit est accompagné d'une exception. On ne peut pas se casser les nerfs dès lors que rien d'important n'a été amorcé et surtout qu'il y a encore des étapes, etc., que je venais d'expliquer. Donc, à propos des traités internationaux, effectivement, nous sommes dans le monisme international. Il y a primauté des conventions internationales sur le droit national, mais attention, il y a un autre traité qui venait d'être cité, qui a été ratifié au même titre que le Gabon. Mais je vous informe que le Gabon vient de verrouiller. Est-ce pour autant dire que Jean Ping a été écarté du gâteau présidentiel? Vous êtes sans savoir qu'il est une disposition qui circule sur les réseaux sociaux, qu'elle soit vraie ou fausse, mais elle est de la constitution zambienne, qui parle de Congolais de père et de mère. Ça voudrait dire, toute loi... Parler la disposition zambienne. Mais je vous parle des traités... Zambien de père et de mère, et non Congolais de père et de mère, peut-être un lapsus. Non, j'ai fait allusion à la constitution zambienne, qui réserve le poste de président de la République à un Zambien de père et de mère. Vous la voyez circuler. J'ajoute un autre élément en vous disant que tout principe de droit est accompagné d'une exception. Vous l'avez dit, au risque de vous répéter, la violation, Kilolo Moussamba évoque la violation de l'article 13 de la Constitution qui prohibe l'adoption d'une mesure discriminatoire à l'égard de tout Congolais. Je continue la lecture, tout Congolais en raison notamment de son origine familiale en matière d'accès aux fonctions publiques. À ce niveau ici, par rapport au texte, à la loi fondamentale qui est la Constitution de notre pays, est-ce qu'il n'a pas ici raison de dire qu'il y a là un processus de violation de cette disposition constitutionnelle? Alors, on parle déjà de trois choses différentes. Il aurait eu raison s'il y avait effectivement violation de la Constitution. Mais dès lors qu'il n'y a pas encore eu violation de la Constitution, je ne vois pas le débat. Et puis vous parlez du processus... Il y a quand même, la loi le texte est programmé pour cette session, non? C'est là que j'ai dit. Est-ce que la programmation constitue la naissance effective d'une loi, s'il vous plaît? Vous connaissez comment les lois naissent dans notre pays. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord de dire que la Constitution a été violée. Non, la Constitution n'a pas été violée. C'est comme quand je parle au bas de l'écran, on écrit congolité. Il ne s'agit pas de question de la congolité ici. Puisque le terme congolité a un autre sens par rapport à la discrimination. Et puis je vous signale que dans tous les pays du monde, il existe effectivement des nomenclatures discriminatoires. C'est ainsi que, par exemple, on parle de la discrimination positive en matière du travail à l'étranger. Il ne faudra pas que l'on donne l'impression que le Congo a un microcosme légistique statique et que, en cas de nécessité sociale, telle question ne peut pas être touchée. Non. Moi, je veux que la démocratie s'exprime. Je veux que l'on constate ensemble l'échec du débat sur le projet de loi ou la proposition de loi Ntingi Pouloulou par des institutions ayant prérogatives et attributions. Je pense que le reste que nous serons en train de faire, nous courons le risque de tomber dans une espèce de mystification, par moments comme de la spéculation, à verser même dans le déplacement d'accent du politique, alors que le débat ici reste et demeure simplement technique. Donc moi je pense qu'il n'y a pas encore eu violation, il n'y a pas un acte de violation jusque-là, donc on ne peut pas parler de la violation de la Constitution. L'article 220 de la Constitution, il l'a souligné il y a quelques minutes, précisément en son alinéa 2,
est donc formelle ou formulée comme suit: une interdiction où il est interdit la révision constitutionnelle ayant pour effet de réduire les droits et libertés de la personne. À ce niveau ici, encore une fois, l'initiative elle-même, est-ce que sans pour autant attendre la suite de la procédure, l'initiative elle-même, est-ce qu'elle n'est pas, elle n'énerve pas la Constitution en cette disposition de l'article 220 alinéa justement 2? La disposition que vous venez de lire est une rhétorique, une syntaxe d'action. C'est-à-dire, il s'agit d'une situation où il y a déjà eu violation de la Constitution. Mais dans le cas sous examen, il n'y a pas encore eu violation de la Constitution. J'exagère en disant que, processuellement parlant, ce n'est qu'une proposition de loi qui n'a même pas encore été débattue, qui n'a ni connu la sanction, qui n'a ni été exposée à la lecture, appréciation critique du chien de garde de la Constitution, qui est la Cour constitutionnelle. Donc, je pense que on dirait qu'il y a beaucoup plus de peur que de mal. Mais attention, en sociologie politique, cette agitation, les entourloupettes de gauche tout comme de droite, nous ont permis de comprendre finalement quelle est la compréhension de cette question selon que l'on est de gauche et de droite. Ça nous permet en même temps de comprendre les malintentions chez certains fils du pays sur cette question. Mais je vous dis qu'on peut tout aller. Même devant les bouches les plus autorisées en droit, il n'y a pas encore eu violation de la Constitution selon les termes prescrits par la Constitution elle-même. Vous venez de lire une disposition. Au-delà du travail que des parlementaires, plutôt les élus, soit à la Chambre basse ou à la Chambre haute, vont faire, il y a beaucoup d'agitation. Vous l'avez constaté, des diplomates des pays étrangers s'en mêlent, des communiqués, des prédications à l'interne avec la société civile. Apparemment, on a oublié même la guerre et les Congolais qui meurent, qui errent dans des camps, des déplacés, affamés. On a oublié les massacres par les terroristes et Rwandais, Ougandais. Alors, tout le monde parle de cette affaire. Quelles sont les principales raisons de cette agitation et de l'ONU et de certains diplomates? Bien, d'abord l'ONU n'a pas posé un acte d'interdiction. Les propos de Mme Bintou Keïta n'engagent pas l'ONU, puisque l'ONU, ce ne sont pas les animateurs, c'est d'abord les textes qui ont fondé l'ONU. Je viens de vous dire par rapport aux textes qui ont fondé l'ONU, nous les avons signés depuis le Zaïre. J'ai posé la question épistémologique de savoir, mais puisque la Constitution révolutionnaire de 67, modifiée 11 fois ou 13 fois, a dit que pour accéder à des fonctions hautes du MPR et de la République, il faut être zaïrois d'origine. Et qui dit zaïrois d'origine, c'est être zaïrois de père et de mère. Est-ce que, puisqu'après le départ du maréchal, nous avons eu 2 constitutions, est-ce pour autant dire que les constitutions actuelles sont en déphasage avec certains traités et conventions internationales ou internationaux, ça dépend de quel côté vous êtes? Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Je suis conscient que la loi de 2004 a réuni en une seule disposition être congolais d'origine. C'est lié au ius sanguinis, que si l'un des parents est congolais, eh bien écoutez, vous êtes congolais. J'ai aimé, d'ailleurs, vous avez parlé de la question de 120 000 ou de 100 000 $. Oui, mais c'est un acte discriminatoire coulé dans la loi électorale pour accéder aux hautes fonctions de la République comme candidat président de la République. C'est de la discrimination positive. Et pour ce critère, pourquoi il n'y a pas eu d'agitation? Bien, en fait, il est effectivement certains opérateurs politiques. Je voudrais parler de certains leaders politiques qui ont estimé qu'il n'y a que les ambassades, il n'y a que les multinationales qui peuvent faire de la politique par procuration en lieu et place, des craintes que l'on se soit retrouvé dans une situation d'exclusion ou de radiation par rapport à l'accès à tel droit. Puisque posez-vous la question, j'ai vu quelque chose de rigolo sur les réseaux sociaux.
le fait que l'on a interpellé Trump, il y a des Congolais qui écrivent « Le gouvernement congolais est préoccupé par la situation que traverse Donald Trump aux États-Unis ». C'est une moquerie, en fait, une boutade qui voudrait simplement dire que mais nous, on ne vient pas dire sur ce qui se passe dans votre pays. C'est quand on parle de la Convention de l'Union européenne, ça ne nous concerne pas. L'Union européenne est une organisation supranationale, effectivement, qui n'a que des politiques qui s'appliquent, par exemple, sur d'autres nations, par rapport au fait que nous leur ouvrons des portes, un peu comme qui dirait que nous sommes coupables d'un certain paternalisme accepté. Voilà. Donc les ambassadeurs peuvent faire la ronde qu'ils font, mais moi je veux que le droit parlementaire s'exerce. Je veux que l'on constate ensemble l'inconstitutionnalité de ce qu'ils auront pondu comme loi ou adopté ou voté, et que la Cour constitutionnelle par la suite, puisque les chiens de garde de notre Constitution, et va faire constater effectivement cette inconstitutionnalité. Quant à dire qu'il y a violation de la Constitution, mais écoutez, la violation est un acte, Fabien. Il n'y a pas encore eu un acte de violation de la Constitution, de toutes les dispositions que vous venez de me lire. On termine justement par cette question. Est-ce que c'est le momentum? Bien, j'ai annoncé l'examen de cette proposition de loi endossée par Singepouloulou, vous l'avez dit, l'initiative de Tchiani. Est-ce que c'est le moment? Bien, mais je vais dire que c'est la question la plus difficile que vous me posez depuis le début de cette émission. Pourquoi? Parce qu'au départ, je vous ai dit que je ne suis ni pour ni contre cette loi, mais je suis pour le débat démocratique, je suis pour que l'on respecte la démocratie parlementaire. Par rapport à l'opportunité, comme disent les latinistes, temporibus est, l'appréciation ne vient pas de ceux qui ne sont pas députés. Vous avez dit tout à l'heure que les députés censés être élus du peuple et qui représentent ce peuple à l'hémicycle, c'est à eux d'apprécier l'opportunité. Nous pouvons dire au dehors que cette proposition de loi est inopportune. Notre point de vue reste et demeure un point de vue citoyen. Mais au débat parlementaire, nous autres, nous n'y serons pas. Vous avez vu ce qui se passe en France. Nous avons effectivement la capacité de protester, de manifester dans un sens tout comme dans un autre. Mais vous avez dit tout à l'heure, je crois il y a peut-être 2 jours, excusez-moi la manière de penser à la diachronie, que Macron se fout de la gueule des Français et est allé faire des courbettes en Chine. Est-ce pour autant dire que l'inopportunité d'une loi selon la jugeote citoyenne et mutatis mutandis, et mutatis mutandis, la même chose que quand il s'agit de l'inopportunité au sein des hémicycles? Je ne dis pas nécessairement. Il y a des lois qui ont été... Vous parlez de la loi sur l'interdiction de la consommation publique de la viande de chat. Des animaux de compagnie. Non, des animaux de compagnie. Je venais de l'apprendre. Voilà. Je viens de l'apprendre, mais heureusement qu'ils disent que c'est public. L'interdiction est publique. Puisque vous verrez des Thaïlandais, des Japonais, des Chinois, tous les mandarins qui en consomment, désormais, ils ne vont plus les mettre dans leur restaurant. Ils en mangeront dans leur marigot habituel. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, ce qui est inopportun au nom de la citoyenneté ne peut pas l'être forcément au nom du droit et de la démocratie parlementaire. Et voilà. Est-ce que la Constitution actuelle, la Constitution de 2006, si je me souviens bien, 2006 effectivement, 2006. Du référendum constitutionnel, voilà, modifié, je crois, en 2011, à ce que je sache. Est-ce que cette Constitution, elle permet aux Congolais, naturalisés, de devenir, de prétendre à la magistrature suprême? Aux Congolais naturalisés, non. Parce que vous le dites bien, des Congolais naturalisés, il y a des limites. Mais les Congolais qui sont bénéficiaires du ius sanguinis, ils ont droit. Je voudrais préciser un élément important en vous disant que il n'y a pas de loi éternelle. Il n'y a pas de loi parfaite. La perfection est le domaine de Dieu. L'imperfection est notre vie de chaque jour. La recherche de la perfection est notre défi vital. Merci. Est-ce que tout le problème n'est pas cette constitution en vigueur? Mais toutes les constitutions dans l'histoire de notre pays
ont toujours été des problèmes à leur époque. Il revient au peuple de cette époque, puisque j'ai suivi quelque chose qui est d'évident des propos du confrère Kilolo, c'est de dire que la souveraineté appartient au peuple. Mais la constitution dont il est question ici est le fruit de qui? Et le fruit du référendum populaire du 18 décembre 2005. C'est le peuple qui l'a voulu. Puisque la perfection est le domaine de Dieu, je le répète, au cours de l'évolution de l'histoire, les choses changent aussi longtemps que la société dans laquelle nous vivons n'est pas statique, mais plutôt dynamique. Merci. En perpétuel changement et en perpétuel devenir. Par toute voie de conséquence, à force du darwinisme sociétal, les lois aussi, on peut les adapter à nos besoins du cours de l'évolution de l'histoire. Merci beaucoup à Passim Bayo d'être venu et d'avoir partagé avec nous autour de cette problématique. Et voilà, les Congolais, les problèmes se posent là où il y a les hommes, ce sont les hommes qui les résolvent. Ce sujet, où cette question trouvera sûrement une solution, ce n'est pas un sujet divisionniste et diviseur. Que les diplomates fassent leur boulot et laissent les Congolais s'occuper ou débattre des sujets qui relèvent de la souveraineté, de leur indépendance et surtout liés à leur pays. Bonsoir chez vous. Le journal est après sur Télé 50 avec le même plaisir. Je vous retrouve mercredi prochain.